L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui, sans spoiler, de La Mission. Film sorti très récemment sur la plateforme Netflix, réalisé par Paul Greengrass, qui met évidemment à l'image un duo, je vous le dis déjà, phénoménal et génialissime, à savoir Tom Hanks. Tom Hanks, qui est ici donc le capitaine Kidd, peut-être une référence à The Kid d'ailleurs, l'une des inspirations à mon avis de ce film La Mission, The Kid, de Charlie Chaplin, il y a un petit peu aussi L'Enfant Sauvage de Truffaut peut-être, surtout donc oui avec une gamine que nous retrouvons, à savoir Helena Zengel. Oui c'est ça, j'essaie de mémoriser un peu les noms pour une fois. Et donc cette gamine qui jouait Benny il n'y a pas si longtemps que cela, un film allemand de l'année 2020, nous l'avions eu en tout cas cette année-là en France. Un film que j'avais pas aimé spécialement, mais heureusement qu'elle était là pour interpréter magnifiquement bien un personnage un petit peu laborieux, on va dire, laborieusement traité. En tout cas, Tom Hanks a une mission dans ce western road movie, à savoir emmener le personnage, et oui, abandonné de cette petite enfant, oui, de cette fameuse Johanna, l'emmener donc du point A au point B. Vague, flou, mais j'en dirai pas plus, c'est volontaire. J'ai bien aimé le film. Ça aurait pu être très bon, mais non. c'est juste bon, ce qui est déjà en soi une satisfaction. Le film a un problème, je viens tout de suite au problème. Il a un problème scénaristique. Il y a un manque de clarté au début. J'ai pourtant été extrêmement attentif, mais toute l'histoire de l'abandon de la gamine, il y a des moments où c'est pas limpide du tout. Parce qu'à la fin, vous devriez être très ému, vous devriez pleurer, parce que les acteurs sont extrêmement talentueux là-dedans. Ils se donnent à fond, mais il y a des hicks dans le scénario qui t'empêchent d'être totalement ému. J'ai versé une petite larme, mais j'ai pas été effondré. Enfin, peut-être que je le revois, peut-être que ça marchera mieux la deuxième fois. Mais là-dessus, il y a un petit point qui... Voilà, il y a un petit blocage là-dessus. Bon. Cela dit, là où c'est vraiment exceptionnel, c'est ce fameux dieu docteur que je viens de vous mentionner, c'est-à-dire Tom Hanks et cette fameuse Helena, la jeune, qui doit avoir 12 ans, je crois, maintenant, parce que je sais qu'elle en avait 11 pour Benny, donc 11 plus 1, ça fait faire 12 maintenant, ou pas loin. En tout cas, qu'importe les âges, c'est vraiment extraordinaire, parce que là, cette fois-ci, le film est totalement orienté pour ce duo, vers ce duo, qui est vraiment somptueux. C'est-à-dire que Tom Hanks, d'un côté, il est pas du tout cliché. C'est-à-dire que c'est le personnage qui va venir en aide à la gamine. Il aurait été très facile de tourner, non pas en ridicule, mais avec une certaine lourdeur, ce personnage. Ça n'est pas le cas. C'est le bon samaritain, certes, mais c'est pas une cruche, c'est pas un personnage inintéressant. Parce qu'à un moment, bon, il commence à prendre la gamine sous son aile, on va dire, voilà, c'est ça, donc après, hop, ils partent pour faire leur road trip, en gros, et la gamine commence à être un peu insupportable, et du coup, vous avez un moment, Tom Hanks qui fait un petit regard, hop, il regarde la caméra, l'air de dire, bon, j'accepte la mission, je me lance, mais soutenez-moi, ça va être dur. Ça, c'est une idée superbe. Il y a plein de petites idées comme ça dans le film, et globalement, Tom Hanks est d'une subtilité assez génialissime. C'est ça que je retiens. À un moment, il faut montrer qu'il a un peu la bouteille, notre cher ami Tom Hanks. Il faut pas en faire trop. Il dit à la gamine, je vais aller chercher de l'eau. Il n'est pas en train de forcer le trait en disant, oh, je me relève, je vais aller chercher de l'eau, oh, mon lamago. Et il n'est pas non plus trop énergique, allez, je vais chercher de l'eau, et hop, je suis déjà parti alors que j'ai même pas encore parlé. Non, c'est vraiment entre les deux, c'est-à-dire il se lève, il dit, je vais chercher de l'eau. Je sais pas pourquoi, mais il y a vraiment tout un ensemble de dialogues dans ce film, où vous vous dites, mais oui, mais ça c'est tout bonnement génial. Et cette gamine, je la trouverais vraiment excellente dans Benny, mais j'aimais pas le film Benny, c'était embêtant du coup, enfin j'aimais pas trop Benny, alors alors qu'ici, il y a absolument aucun problème. Mais elle a un regard avec Tom Hanks, mais c'est magnétique, hein. Il s'observe et vous voyez un flux spirituel qui passe entre les deux acteurs, mais il y a une alchimie géniale. Alors oui, le film, il a des lacunes, il a un sens de l'adversité qui m'a un peu déplu au début, je trouve que c'est pas très bien amené, mais après, voilà, il y a des scènes un petit peu de suspense qui fonctionnent vraiment du tonnerre, il y a toute cette idée de réalisation et de visuel, où c'est ça, c'est du western, il y a vraiment aussi une idée géniale avec Tom Hanks, qui prend pas mal le propos du film, c'est que Tom Hanks,
il a un métier, une profession qui permet vraiment d'associer le film à son contexte, sans que ce soit vraiment lourd. Et aussi, justement, pendant ces fameuses scènes où on comprend bien son métier, où on le voit même l'exercer, en gros, bon, il l'appelle le nouvelliste, en gros, voilà, parce qu'il est en train de donner les nouvelles de journaux aux uns et aux autres, bon, voilà. Et le type, ce qui est génial, et c'est surtout dans le début du film, quand Tom Hanks est à la proximité de la chaleur, pas forcément humaine, je veux dire, mais de la lumière, d'une forme de luminosité quelle qu'elle soit, il verse des petites larmes. Et ça, c'est génial, parce que c'est absolument tout le propos du film, en gros. Quelle est sa véritable lumière? Quelle est, oui, c'est ça, la lumière, l'énergie solaire dans sa vie? Je vous le laisse le découvrir si vous n'avez pas encore vu le film. Mais c'est stupéfiant, c'est bluffant. Il y a une recherche de la lumière, il y a une recherche vraiment de mettre les acteurs dans un environnement. Ça, c'est brillant. Les décors en soi, enfin les décors, c'est très artisanal, etc. Il y a vraiment rien à redire. Après, j'ai pas été bluffé en me disant « Waouh, on est dans un décor extraordinaire, c'est fabuleux ». Non, c'est pas spécialement ça, mais c'est vraiment cette idée que les acteurs habitent totalement le film, et les deux. Donc de ce fait, je vous recommande fortement ce film si vous ne l'avez pas encore vu. Je suis donc un petit peu déçu légèrement par la fin. Allez, on va dire que les 30 dernières minutes, je trouve, non pas que ça tourne en rond, mais ça a un petit peu du mal à se décoincer. Il y a peut-être un petit peu trop d'humour mêlé au drama, peut-être, à la fin, c'est peut-être ce dosage qui pêche un petit peu. Mais globalement, là, on peut parler d'incarnation des personnages, donc... Merci film. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, nous pourrons en parler. Voilà, allez, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine!